Parcours Spectateur, un parcours de découverte de la comédie française et des métiers du théâtre. Je m'appelle Élie et j'ai 13 ans. Élie suit depuis 2 ans des cours de théâtre au conservatoire Jean-Philippe Rameau dans le 6e avec Pascal Seguin. C'est toi qui as voulu faire du théâtre au départ ? Alors en fait, c'est mes parents, ils m'ont inscrit sur une espèce de liste où on est choisi au hasard et j'ai eu la chance d'être pris et du coup je suis au conservatoire maintenant. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire du théâtre ? Moi j'aime beaucoup déjà, ça apporte un peu de confiance en moi parfois et puis c'est sympathique, on est entre amis. Est-ce que tu vas souvent au théâtre, Élie ? Quand je peux y aller, j'y vais. J'y vais parfois avec mes parents, mais j'ai déjà vu L'Avare de Molière. Il y a pas longtemps, je suis allé voir Les Fourberies de Scapin de la Comédie Française, c'était vraiment très très bien. Et quand j'étais tout petit, j'ai vu La Belle et la Bête. Alors c'est vrai que moi je préfère jouer sur scène que de regarder, mais c'est bien de regarder parce qu'on peut apprendre des autres, surtout quand c'est des vrais professionnels comme à la Comédie Française et tout ça, où là on peut vraiment voir que c'est vraiment merveilleux parce qu'ils jouent, c'est juste dingue. Est-ce que c'est différent d'être spectateur au théâtre par rapport au cinéma ? Je pense que c'est différent parce que y a quand même une interaction beaucoup plus forte quand on est au théâtre qu'au cinéma où juste on regarde. Mais les deux se valent. Hein. Quand t'as les acteurs qui interpellent le public, qui font venir le public sur scène, c'est vraiment différent quand même. Le cinéma, il te dit pas viens sur scène, machin. Comment as-tu vécu donc ce parcours spectateur sur le plan personnel ? J'ai beaucoup aimé parce qu'on a pu faire des rencontres d'autres gens, d'âges vraiment différents, et puis c'était vraiment sympa parce qu'en fait on était tous ensemble, on était un vrai groupe, c'était vraiment bien. Ça paraît mieux en fait avec des gens d'âges différents qui sont forcément plus matures, plus intelligents, qui savent plus de choses et qui eux ont vécu avant nous, qui savent comment c'était avant et ils peuvent nous apprendre des choses que nous on sait pas. C'est plus haut de niveau, on va dire, il y a moins ce côté enfantin. Est-ce que tu étais déjà venu à la Comédie Française avant ce parcours spectateur ? Non, jamais, ça m'a fait découvrir et d'ailleurs j'y suis retourné après. Qu'est-ce que tu as appris sur les métiers du théâtre au cours de ce parcours spectateur ? J'ai appris plein de choses différentes. C'est quand même un peu magique de se dire que y a tant de gens derrière, que c'est pas juste des acteurs qui jouent sur scène et qu'il y a toute une organisation derrière, que tout le monde a son rôle à jouer, si on peut dire. Il y a les gens qui travaillent dans les bureaux, il y a les gens qui sont à l'accueil, il y a aussi des agents de sécurité, des gens pour la sécurité incendie, plein de choses, et que des fois on soupçonne même pas et qu'on voit pas. Et quelles sont les rencontres qui t'ont marqué durant ce parcours ? La rencontre avec Sephora Pondy, c'était vraiment hyper bien. On a pu apprendre plein de nouvelles choses, son parcours, comment elle est devenue actrice, et puis juste de voir quelqu'un qui a joué sur scène avant, c'était juste... on n'a pas l'habitude de faire ça, donc c'était très sympa. Oui, on a découvert que elle jouait plein de choses en même temps, que c'était un peu compliqué d'apprendre, même si moi je pensais qu'en fait ils apprenaient tous tout très bien, très vite et tout ça. Vous imaginez un jour devenir comédienne à la Comédie Française ? Oui. Oui. Non, enfin, je me disais pas, c'est une certitude, mais par contre, ça faisait vraiment partie de mes aspirations. Ouais. J'ai mis un petit peu de temps avant d'assumer de vouloir faire ce métier-là, parce que c'était parce que c'est un métier qui peut être très précaire, très incertain, où il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus, c'est un peu cruel à dire, mais il s'agit de quelque chose un peu comme ça, et que je n'avais pas trop le temps de... Comment dire, j'aurais pas forcément eu le temps de me tromper. C'est-à-dire que j'aurais pas pu décider d'être actrice, puis ça marche pas, et faire autre chose. Et j'avais quand même l'urgence d'assez vite travailler, en fait. Donc pour ces raisons-là, j'ai mis du temps à accepter l'idée de le devenir, mais une fois que c'était sûr, je me suis laissée aller à plein d'ambitions, telles que celle d'entrer un jour à la Comédie Française. Est-ce que ton point de vue a évolué par rapport quand tu vas au théâtre, tu as l'impression de voir les choses un peu différemment ou... Non, pas tant que ça. Même si, comme on sait plus de choses, on dit « Ah, tiens, là, je me rappelle, le salon, machin, il y avait ces gens-là. » Et quand je suis retourné, la galerie où il y a les photos, là, je me suis dit « Ah, tiens, lui, je l'ai vu, machin, là, je l'ai vu là. » Et j'ai fait une interview avec elle, machin. Et c'était... Oui, un peu quand même.
Et quel a été ton moment préféré du coup pendant ce parcours, Ellie? Quand on est allé voir le spectacle. Oui, mais quelle comédie. Pardon. Ouais, ça c'était vraiment la meilleure, je pense. En plus, ça, on a bien rigolé, ça c'était vraiment bien. 7 minutes, c'était vraiment très bien. On avait le débat sur est-ce que fallait garder 7 minutes de pause, je crois, ou leur donner en échange de... Est-ce qu'on enlève 7 minutes de pause pour conserver son emploi ou pas? Oui, c'est ça. On avait tous un avis différent, du coup, c'était... Je sais pas comment dire. On avait un vrai débat, quoi. C'est vrai que moi, je pense que j'aurais accepté de perdre 7 minutes pour garder mon travail, mais c'est vrai que je comprends les gens qui ne veulent pas perdre 7 minutes de pause au travail, et c'est vrai que... Et c'était bien que en fait, la pièce, elle reste... elle soit pas tranchée, en fait. Je trouve ça bien quand même. Est-ce que tu conseillerais à d'autres ce parcours spectateur éventuellement, et pourquoi? Je le conseille. En tout cas, moi, ça va me laisser des traces parce que pour de vrai, la première fois que je suis allé à la Comédie Française, je vais m'en souvenir quand même. Et j'espère qu'il va continuer justement parce que c'est vraiment quelque chose de vraiment instructif, de sympathique. Et puis, comme j'ai dit, on peut faire de nouvelles rencontres, Et puis, c'était magique. Vous avez écouté le podcast Parcours Spectateur, un parcours de découverte de la comédie française et des métiers du théâtre. Je suis Julien Tesgui, informateur jeunesse, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles rencontres inédites.